Bonjour, c'est Véronique, jour 9 de mon défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Alors aujourd'hui, ça a grincé. Ça a grincé. Je vais d'abord revenir sur hier où il était question de mettre de la magie dans la routine. Et là, c'était chouette. J'ai passé une chouette journée. Je ne me suis pas sentie dans les il faut, je dois. J'ai vraiment mis beaucoup de conscience et d'amour dans tout ce que j'ai fait. J'ai vécu des très chouettes moments avec ma toute grande fille qui profite d'être seule avec sa maman. C'était vraiment des instants magiques et ça a été une très très chouette journée. Ce matin, ça a coincé parce que là, jour 9, on parle de méditation. Alors, Véronique et la méditation, c'est tout un programme. Il y a 3 ans, je me suis dit, il faut que tu médites. La pleine conscience, waouh, c'est à la mode. Vas-y, enfin non, pas c'est à la mode, mais vas-y. Et donc, je suis partie pour 8 semaines de pleine conscience. Donc, ça veut dire que tous les mercredis matins, je partais méditer pendant 2 heures et demie avec mon coussin, tout le truc. Et puis, je m'étais engagée. Bonjour Françoise. Euh, je m'étais engagée à méditer 1 heure par jour, tous les jours, chez moi. Je peux vous dire que c'était un challenge épouvantable. Épouvantable. Parce que quand on me connaît un petit peu, on sait que rester en place pour moi, c'est difficile. J'ai toujours les idées qui fusent dans tous les sens. Et donc, ces 2 heures et demie de méditation toutes les semaines, à force, c'était plus une torture qu'autre chose. Et l'heure de méditation quotidienne, c'était juste épouvantable. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup culpabilisé par rapport à ça. Vraiment. Et par ailleurs, j'ai pratiqué beaucoup la méditation dynamique. Et là, j'ai vraiment trouvé mon compte. J'ai vécu des moments très très forts en méditation active. Donc vraiment là, j'ai vraiment. Et je me suis dit, ok, peut-être que la méditation assise, c'est pas fait pour toi, que aller faire Vipassana, c'est vraiment pas pour toi. Enfin bon, voilà, j'ai commencé à faire tout un chemin par rapport à la méditation. Et puis ce matin, quand j'ai ouvert mon bouquin, j'ai vu alors la méditation, intégration de la posture en 7 points. Il fallait rester assis sur son coussin, la colonne bien droite, etc. Je me dis, oh là, ça va pas aller, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et en même temps, il y a les 2 moi qui étaient en dispute. Il y avait la rebelle qui disait, ben non, t'es pas obligé. Puis il y a la petite fille bien obéissante qui disait, mais si, 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 il faut vraiment que tu fasses un effort, il faut que tu essaies, il faut que tu essaies. Et puis je me suis dit, mais si tu faisais ce qui est juste pour toi, voilà. Et j'ai fait ce qui était juste pour moi. Et ma méditation du jour, ça a été de chanter les voyelles devant mes mandalas personnels. Avec, à un moment, j'ai même joué du tambour pendant mon chant des voyelles. Et là, je me suis sentie vraiment dans ma verticalité. Les 2 pieds dans le sol et j'ai senti vraiment tout mon corps, tout qui revenait. Et je me suis dit, ben voilà, voilà. Mon engagement pour la suite des 100 jours, eh bien, c'est de mettre de la conscience dans le chant des voyelles, de la conscience dans le tirage des cartes, revenir dans mon corps, lâcher la tête. Et pour moi, pas besoin d'être assis sur un coussin. C'est juste contre nature pour moi. Alors je dis pas que je peux pas, mais je préfère m'asseoir au pied d'un arbre ou les pieds nus dans mon jardin, comme je l'ai fait ce matin. Ça, c'est ma méditation en moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ok, ce défi, il est là, c'est des propositions et pas des obligations. Alors, je suis désolée, voilà. C'est peut-être mon côté rebelle qui prend le dessus, mais ce sera comme ça pour moi, la méditation pendant les 100 jours. Ça passera peut-être par des moments en nature où je vais vraiment aller m'immerger, notamment quand je serai dans le sud. Je vais aller me poser dans les arbres, mais ce ne sera certainement pas m'asseoir sur un coussin, mettre ma langue dans telle position et respirer. C'est juste un truc qui, pour moi en tout cas, à l'instant T, n'est pas faisable. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du jour, mais n'empêche que dans cet état d'énervement dans lequel j'étais, j'ai tiré une fleur. Alors, elle peut vous paraître complètement bizarre. Cette fleur, elle s'appelle Scléranthus. Et c'est une fleur qui me correspond assez bien, puisque c'est une fleur qui nous aide à aller au bout des choses, à arrêter de nous disperser. Et c'est vrai que comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai tendance à aller à gauche, à droite, à zigzaguer. Et, euh, et je me suis dit, ok, reviens à l'essentiel, reviens à l'essentiel. Et puis alors, de nouveau, j'ai ouvert un de mes bouquins. Et la phrase m'a vraiment percutée par rapport justement à cet état de méditation qui nous ramène dans notre colonne vertébrale, etc. Et il y a une partie du message qui dit
Avec moi, il te sera plus facile d'être aligné, tel un citoyen du monde, les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Ainsi, sentant ta colonne vertébrale dans toute sa verticalité, bien investie dans ta largeur et ta longueur, en harmonie avec le rythme des pulsations de ton cœur, tu avanceras dans la vie, confiant dans les choix et au clair avec tes priorités, coordonnant tes mouvements, réchauffé par ton soleil intérieur, le front calme et empli d'idées claires, détendu dans tes pensées et en résonance avec l'appel de la vie. Voilà. Alors quand on voit mon mandala, qui est l'expression du mouvement qui m'habite, merci Françoise, voilà, tout ça me touche profondément, il y a une grosse émotion qui monte parce que je me dis ok, voilà, avec cette fleur qui te ressemble tant, avec ce mandala qui est l'expression du mouvement de la vie en toi, fais ce qui est juste et trouve ta méditation à toi, celle qui te fait du bien. Et c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est ok les bouquins, ok les MBSR, méditation, 8 semaines de pleine conscience, Vipassana, si c'est votre truc, allez-y. Mais si comme moi vous avez du mal avec ça, ben, trouvez ce qui vous fait du bien, ce qui vous ramène dans votre verticalité. Et moi pour l'instant c'est le chant des voyelles, c'est le tambour, c'est les arbres qui me ramènent vraiment dans ma verticalité. Et c'est là que je continue d'aller. Alors voilà. Voilà, ça c'était ma petite digression. Pourtant, j'ai un côté très bon élève quand on me dit, c'est pour ça que j'ai fait les 8 semaines de pleine conscience. Mon côté bon élève me disait, alors tu prends le carnet d'exercice et tous les jours, tu vas suivre le carnet d'exercice. Et là, jour 9, première digression parce que je n'accroche pas, en tout cas pas pour l'instant. Et c'est comme ça et c'est parfait. Et comme dirait mon amie Nicole, je suis unique et parfaite telle que je suis. Je suis unique et parfaite avec ma singularité, mon côté rebelle et ma partie rebelle, ma partie bon élève et j'avance avec ça. Voilà, là je vais vous quitter parce qu'il y a quand même, j'ai du pain sur la planche, j'ai le boulot qui m'appelle, mais ce matin j'ai vraiment pris ce temps de me poser et de faire ce qui était juste pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une toute belle journée, faites ce qui est juste pour vous, profondément. Alors s'il y a des pratiques qui vous inspirent, eh bien faites-les, allez-y tant qu'elles sont justes. Le jour où elles ne sont plus justes pour vous, passez à autre chose. Mais en tout cas, trouvez votre essentiel. C'est vraiment ça le message de Sclérantus. Je trouve ce qui est essentiel pour moi et j'avance. J'avance. Et là, vraiment, c'est ça mon intention du jour. C'est quel est mon essentiel et j'avance. Voilà, belle journée. À demain. Prenez bien soin de vous. Au revoir.